UPA est une spin-off de l'UCL qui développe les technologies les plus avancées aujourd'hui au monde en matière de diagnostic et de thérapie du cancer par rayonnement. On est passé depuis 1986, date de création de la société, à aujourd'hui, à une société qui emploie 1200 personnes de par le monde, à peu près 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance d'une petite dizaine de % par an et des implantations donc mondiales. Jusqu'ici, on avait quand même beaucoup mis l'accent et notre plan stratégique était basé sur bien satisfaire nos clients, bien satisfaire nos actionnaires et garder notre personnel extrêmement motivé et impliqué. Il y a certainement un effet là. Et aujourd'hui, on dit aussi quand on prend nos décisions, on devrait faire un arbitrage sur ces trois dimensions-là, mais également sur l'impact environnemental et également sur l'impact sociétal au sens large. La démarche environnementale à la base, c'est quand même une démarche qui essaye d'optimiser l'utilisation des ressources, qui donc au niveau financier a des répercussions positives. Je suis toujours un petit peu étonné, on dit généralement si c'est de l'environnement, ça va coûter, ça coûte cher, qu'est-ce que je vais devoir investir? C'est vrai qu'il faut investir, mais a priori ce sont des démarches qui doivent aussi amener justement une réduction de l'énergie consommée, une réduction des matières utilisées, plus d'efficacité, donc au niveau même du mental et du process. Pour moi, ça doit être une démarche qui doit être gagnante-gagnante. Nous sommes réunis et rassemblés avec une trentaine d'employés autour du thème de l'environnement. Rapidement, le groupe s'est étendu et nous avons donc pris l'initiative de nous organiser, de nous structurer, vu qu'on était assez nombreux. Alors on s'est organisé dans plusieurs cellules et nous avons pu identifier que la majeure partie de notre empreinte carbone vient de l'utilisation de nos machines sur leur très longue durée de vie et d'exploitation par nos clients. Une autre cellule s'occupe d'énergie, l'énergie des bâtiments, pas de nos produits, mais l'énergie des bâtiments. Alors dans ce cadre-là, nous avons installé des panneaux solaires sur le toit du bâtiment, nous avons remplacé la chaudière, remplacé des luminaires. Nous travaillons également sur des systèmes de régulation de certains de nos équipements de refroidissement de nos produits. L'idée est de quand même vérifier que les projets que nous portons ont un sens tant au niveau de l'environnement qu'au niveau économie, je dirais de la santé financière de l'entreprise et qu'au niveau de la société. Nous nous inscrivons vraiment dans un cadre de développement durable où nous travaillons sur ces trois axes. À côté de cela, nous avons une cellule information donc, qui a lancé un site intranet, une newsletter, une semaine, une Green Week, au cours de laquelle on a eu des conférences, pièces de théâtre, marchés bio et de consommation locale, etc. Nous avons participé récemment, ici ce printemps-ci, à l'opération Tous Vélo Actifs, organisée par ProVélo et la région Wallonne. Et dans ce cadre-là, nous avons effectivement remporté le trophée du plus grand nombre de cyclistes et de jours vélo, je dirais, qui ont été faits par nos employés. Tout cela fait partie d'une démarche mobilité forte, avec aussi également une cellule qui s'occupe de mobilité. Et nous pratiquons le leasing des vélos, de vélos électriques, de vélos classiques, avec la construction d'abris vélos, de sanitaires adéquats pour permettre aux gens de venir en vélo au travail. Nous avons voulu aussi travailler sur la biodiversité, parce qu'elle fait partie intégrante de l'environnement dans lequel on se trouve. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs initiatives qui ont été menées. Notamment cette initiative d'apiculture. Certains employés ont construit eux-mêmes des ruches d'un type particulier, donc qui sont plus, je dirais que c'est une apiculture douce. Et c'est aussi un projet sur lequel on a pu rassembler certaines compétences, dont les compétences de nos ingénieurs, si bien que nous avons la technologie embarquée dans les ruches pour une mesure permanente du poids et des températures et degrés d'humidité dans les ruches, afin de faire un monitoring. Et à ce sujet, nous collaborons donc avec le CARI, qui est le Centre apicole de recherche et d'information de l'UCL. Donc c'est un projet sur lequel nous collaborons avec des organisations, des associations locales. Nous faisons de l'apiculture qui n'est pas intensive. Nous en profitons pour développer des solutions plutôt, je dirais, de type ingénieur. Nous apportons de la technologie dans les ruches et nous ne manquons pas non plus de faire un peu de marketing, de graphisme autour d'un logo, d'un nom pour notre miel qui sera vendu, distribué aux employés de la société.